MJ, Julien et la petite Lou se détachent de la civilisation pour que le couple puisse vivre pleinement un amour pur et désintéressé, et aussi juste pour être tranquille et se laisser aller. Un peu trop même. Voyez donc. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de retenue là, s'il vous plaît. Oh, on m'écoute là. Arrêtez de faire les cons. Stop. Ok, bon bah je suppose que c'est le moment de régression mentale. Bon ben voilà, c'était rigolo. Est-ce qu'on peut passer à une scène normale maintenant? Oh, c'est dégueulasse. Comme elle est belle. Oh, on a envie de toucher. Je suis sûre qu'elle est molle. Oui, elle est molle. Ok, Jane Birkin aime bien les trucs mous et moches. Et cette scène servait à... Bon, je crois qu'on a dépassé le quota de scènes embarrassantes, non? Mais bon, ça y est, ils sont enfin arrivés à l'apothéose de leur amour en faisant leur déclaration officielle façon film français, c'est-à-dire en se murmurant des mots doux et attendre 3000 ans que l'autre répond pareil, et ainsi de suite. Moins classique, il explique à sa meuf comment jouer à Donjons et Dragons. Par exemple, la mission est de délivrer une princesse prisonnière dans un château. Il faut réussir à la délivrer sans se faire brosser la tête par un monstre. Parce qu'on peut rencontrer des monstres en cours de route. Des trolls, des gnomes, des gobelins. On tire tout au dé, même ma dextérité, ma force, mon intelligence. Et j'achète des armes. Des épées, des masses d'armes, des dagues, des épées bâtardes. Bon, alors je frappe. Je vois si je le touche ou pas d'après les dés et par rapport à la classe d'armure de l'adversaire. Ce gosse est en train de vivre un rêve de geek. Il se trouve une meuf plus vieille qui s'intéresse à ses jeux vidéo et ses jeux de rôle et arrive à se la mettre au lit. Tout ce qui manque, c'est qu'elle accepte de se déguiser en princesse Leia et de l'emmener à la Japan Expo pour les lune miel, et c'est le jackpot. Mais les vacances sont finies et de retour en France, la vérité s'est fait attendre. Comment? Qui a révélé l'existence de cette relation? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Comment Marie-Jeanne a pu éviter la prison? Vous ne le saurez jamais! Hein? Ben parce qu'apparemment, le film, on n'a rien à foutre de mettre du suspense et de la tension dramatique dans une relation hasardeuse et interdite, ce qui aurait épicé les choses. Il est fou, dit. À la place, les seuls trucs préoccupants ont été Charlotte Gainsbourg qui a découvert la poteau rose, le sida qui empêche les gens de prendre leurs pieds avec autant d'aisance qu'avant, et l'épicier arabe qui demande qui est Julien vis-à-vis de Mary-Jane, mais qu'à part ça, on ne sait pas pourquoi c'est important que l'épicier sache quelque chose, dit simplement ce qu'il fout dans le film. Bref, l'aventure est finie, le couple se sépare, MJ perd la garde de sa fille aînée, mais réussit à sauvegarder la complicité qu'elle a avec elle. Elle garde toujours en elle une pensée émue de sa relation avec Julien, tout en acceptant de ne plus jamais le revoir. Pendant ce temps, Julien, qui a passé du stade de Gringalet-Palot à Gringalet-Palot mais viril, qui réussit à se taper des bourgeoises, exprime son assurance et son bien-être apporté par Mary-Jane en réussissant à terminer Kung Fu Master, sauvant ainsi Sylvia des griffes des forces du mal. Mais il sait que le combat de la vie n'est pas fini. Mais ça ne fait pas peur à notre Karate Kid. Tu as une petite amie? J'avais. Qui c'est qui a plaqué l'autre? Elle était bien faite? Oh, c'était une bourgeoise qui avait des grands pieds, pas de nichons. Elle avait 2 filles, une trop grande et une trop petite. Mais tu vois, elle était folle de moi. Alors je me suis laissé faire, mais c'était vraiment pas une affaire. En plus, elle était pas jeune, elle craignait vraiment. Enfin, quand faut y aller, faut y aller.
Et c'est alors que, fou de jalousie, ses camarades le violèrent dans les fesses sans préservatif, lui donnant au passage le sida, pendant que Marie-Jane a trouvé son ultime âme sœur, un truc mou et moche qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et à Donjons et Dragons, ce qui rend ainsi de nombreuses scènes qu'on croyait inutiles et bizarres, en fait narrativement pertinentes. Dans ma tête en tout cas, parce que c'est pas vrai. Désolé. Mais sinon, qu'ai-je vraiment pensé de Kung Fu Master ? Kung Fu Master a beaucoup des défauts des films d'auteurs dramatiques français. Un cruel manque de rythme, des acteurs qui sonnent faux sous prétexte de naturalisme, une narration gonflante et envahissante qui n'exploite pas assez les possibilités d'une image comme véhicule d'une information et qui impose au spectateur un blabla entrecoupé de quelques dialogues forcés et élagués au maximum. Néanmoins, pour son crédit, certains des dialogues de ce film s'avèrent plutôt bien amenés. Les moments où les adolescents parlent entre eux s'avèrent crédibles et on imagine sans peine de vrais ados interagir de même façon entre eux. D'ailleurs, Varda a bien réussi à s'imprégner de l'air du temps des années 80 en mettant en avant donc cette jeunesse qui n'a pas froid aux yeux, fan de jeux vidéo, de jeux de rôle, de musique rock et qui ne semble pas du tout apeurée par la question du sexe et du couple alors que le sida mettait le monde en panique en rendant l'amour plus difficile qu'avant. Ce qui relève d'un bon timing de la part de Varda de parler d'une relation entre un ado et une femme mûre, rendant ce couple encore plus inacceptable aux yeux de la société de l'époque, comme l'étaient d'ailleurs les couples gays. Mais même si la caméra de Varda arrive à se défaire de son naturalisme ronflant pour filmer des moments d'intimité touchante et des vues splendides pour mieux dépeindre son couple avec tendresse, le sujet reste malgré tout superficiellement abordé et jamais, au grand jamais, il n'aura été exploité dans tout son potentiel hautement dramatique, controversé et subversif. Un peu comme Juno qui écarte tout sujet grave autour de l'avortement et de la mère adolescente pour nous livrer à la place un pauvre bombec trop sucré pour son sujet. Vraiment dommage alors que Varda a su qu'elle savait se servir d'une caméra pendant le dernier acte. Même si le truc avec le poisson moche là... Je suis sûre qu'elle est molle. Oui, elle est molle. Bref, un film très inégal, avec quelques moments de vraie gloire, et qui, à défaut de prendre des risques, a la décence de ne pas être trop moralisateur et lénifiant. Et tout ça, je ne peux pas en dire autant de la plupart de ces escroqueries de merde que l'autorisme français nous gave sous prétexte d'exception culturelle. Bon, voilà qui est fait pour Kung Fu Master. Quand même amusant d'avoir un titre qui évoque le jeu vidéo dans un drame français. Bon, ça doit être le seul à le faire, il ne peut pas y en avoir d'autres. Bon, alors, maintenant, de quoi je vais parler la semaine prochaine? Très amusant. Non. C'est bon, allez, d'accord. Non, putain, non. Putain, ok, c'est quoi ce délire, là? Non mais c'est bon, j'en ai ma claque là des mollassonneries françaises là. Je voudrais un truc différent là. Je peux pas avoir un truc, je sais pas, avec de l'aventure, de la magie et des monstres et tout quoi. Putain, ça va être chiant d'attendre Scott Pilgrim. Je peux revenir à Gald Elmaleh Wolfenstein là?